Merci, cher collègue Philippe Bolo. Oui, merci Monsieur le Président. Le texte de l'article 11 que vous avez toutes et tous sous les yeux est le fruit d'un travail. Il y a eu une co-construction en commission, la bonne volonté des différents groupes de chacun pour arriver à ce que vous avez à la lecture aujourd'hui et qui va être débattu entre nous là, dans les minutes qui suivent. Évidemment, le groupe Modem est favorable, comme beaucoup d'autres, d'après ce que j'ai pu entendre, à l'introduction et à l'augmentation de ces signes et mentions de qualité dans les repas servis en restauration collective. Mon intervention, Monsieur le Ministre, surtout pour vous questionner, pour être sûr d'avoir une bonne compréhension, certainement comme d'autres collègues dans l'hémicycle, sur la façon d'appliquer le texte pour arriver à cet objectif ambitieux porté par le Président de la République de 50% de produits de qualité dans la restauration et de réussir le texte et d'atteindre nos objectifs. Donc si j'ai bien compris, les grandes lignes sont une part significative, c'est ce que vous aviez dans le premier texte qui a été ensuite fixé à 50%. Donc la part significative, c'est donc 50%. Puis après, la définition d'une liste de signes et de mentions de qualité qui sera fixée par décret. Liste dans laquelle, nous l'avons inscrit dans l'article, il y a 50% de produits bio et 20% de produits issus d'exploitation en conversion. Et donc j'aimerais que vous puissiez nous rappeler quelle est la logique entre tous ces objectifs de pourcentage, quels sont ceux qui priment sur les autres pour être sûr que les uns et les autres, on soit après en capacité de bien mettre en place les choses dans nos restaurations collectives, comme j'avais pu le faire lorsque j'étais adjoint au maire, en charge de la restauration scolaire d'établissements d'écoles primaires. Merci à vous. Merci, monsieur le député. Oui, merci, Monsieur le Président. Je reviens vers vous à nouveau avec cet amendement dans un vrai esprit de simplification de la mise en œuvre de ce qui est demandé donc pour amplifier la part d'éléments de qualité dans nos restaurations collectives, et bien dans cette idée de simplification et d'aller vers l'objectif qu'on cherche tous à atteindre. Parce que malgré tout, j'y vois quand même une certaine complexité dans notre affaire. Enfin, moi, j'y vois la complexité. Peut-être d'autres la voient aussi. D'autres voient ça de manière plus simple. Bon, voilà, c'était ça l'objet de cet amendement. Mais après avoir échangé avec vous, Monsieur le Ministre, sur le sujet, j'ai compris qu'il y avait des vraies difficultés à mettre en place cet amendement. J'ai compris surtout que le juridique pouvait avoir raison de la logique. Et donc, je vais le retirer, mais je reste obstiné et prêt à discuter avec vous, à vous expliquer quels étaient les avantages de cette technique. Merci, monsieur le député. Nous avons au 432 un amendement identique qui est présenté par monsieur Mathieu Orphelin. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à mettre fin à l'utilisation de bouteilles plastiques, donc à mettre fin à la consommation d'eau en bouteilles plastiques dans les cantines scolaires. Alors j'avoue, avec les collègues avec lesquels on a travaillé sur cet amendement, les collègues Lebeau-Edec, Molac, Pahin, nous avons cédé à un lobby organisé et avec un cabinet de lobbying. Le lobby, c'était les élèves de CM1, CM2 de l'école de Quéréno à Plougasnou, qui a mis fin à l'utilisation des bouteilles d'eau en plastique. Leur école consommait 4 727 bouteilles d'eau par an. Ils ont arrêté et ça a permis de faire gagner à l'école 1 000 euros. Et ces 1 000 euros ont été entièrement réinvestis dans le financement d'activités pédagogiques. Alors, il s'agissait heureusement d'un lobby pour le bien commun, ce n'est pas si courant. Et donc, leur cabinet de lobby, c'était les deux associations, École écologique et Éco-Aventuriers. Et ils se sont dit, effectivement, on l'a fait, c'est possible. Mais comme il y a un nombre assez significatif d'écoles où on continue de boire de l'eau en bouteille en 2018, ce serait bien de l'interdire dans la loi. C'est le sens de cet amendement. Il y a jusqu'en 2020 pour s'y mettre. Et par ailleurs, merci à mes collègues, il n'était pas très bien rédigé, donc il y a 2 collègues qui proposent des sous-amendements, Madame Lefeur, Monsieur Bolo. Monsieur Moreau aussi, donc merci parce qu'effectivement, il y avait quelques coquilles dans l'amendement, on l'a rédigé un peu vite. Merci beaucoup, monsieur Orphelin. Nous avons donc des sous-amendements qui sont présentés. Monsieur Bolo, le 2742. Oui, merci, évidemment, dans la même logique. Alors, c'est ce sous-amendement. L'amendement en question, porté par Mathieu Orphelin, vise 2 dimensions. Il y a la dimension du déchet, du plastique, le contenant, et puis il y a le contenu, l'eau. Et sur l'eau potable, moi je voudrais quand même signaler 2-3 éléments. Alors déjà, l'eau, ça fait aussi partie des éléments d'un repas. On a beaucoup parlé du solide, du liquide, le vin, mais il y a aussi l'eau. Et sur l'eau, je trouve que cet amendement concourt également à porter un message fort qui est celui d'éviter
de croire que systématiquement notre eau du robinet est de mauvaise qualité. Et ça, c'est absolument indispensable. Nous avons aussi une eau de bonne qualité au robinet, puisque n'oublions pas que c'est encadré par des normes qui sont rigoureuses et importantes, qu'il y a un important professionnalisme des collectivités territoriales qui produisent l'eau ou des entreprises qui les accompagnent, et puis évidemment un suivi, un contrôle très fort de la part de l'administration. C'est aussi une cohérence de la part des collectivités à regagner celles qui servent de l'eau en bouteille et qui sont souvent également membres de syndicats de production d'eau potable, alors que ces collectivités commencent à devenir les premières de leurs clients. Et puis, comme l'a signalé Mathieu Orphelin, c'est également une source d'économie importante, alors qu'on a dit qu'on souvent on a ajouté des coûts aux collectivités, là on peut leur permettre de faire des économies. Je vous remercie. Alors oui, cet amendement 2547 porte sur la restauration commerciale et, ce que vient de nous expliquer Monsieur le Ministre, le label, le dispositif Alim Confiance. Alors vous êtes nombreux à le connaître désormais sur ces bancs. Je vous rappelle en 2 mots que c'est un processus basé sur le volontariat. Les restaurateurs décident d'engager un certain nombre de contrôles, des contrôles qui sont réalisés par les services vétérinaires. Et à la suite de ce contrôle, une notation est donc attribuée au restaurateur, qui lui permet, outre l'affichage internet et donc l'application que vous pouvez télécharger qui vous permettra de voir les notes, qui lui permet d'obtenir un visuel qu'il appose sur sa vitrine et donc garantit la bonne qualité de ses pratiques sanitaires. Un rapport de la Cour des comptes de 2014 a révélé le nombre insuffisant de contrôleurs d'État pour assurer leur mission dans les abattoirs et dans les restaurants. Donc l'amendement propose une expérimentation de 3 ans permettant aux laboratoires dûment agréés de suppléer l'administration pour les contrôles, laboratoires qui, dans d'autres circonstances, font le travail de l'administration, ce qui permettrait à nos agents vétérinaires de se concentrer sur notamment ce qu'il y a à faire dans les abattoirs, et on en reparlera plus tard avec les caméras. En plus, l'amendement est en cohérence avec le règlement européen 882/2004 qui laisse la liberté aux États membres de définir la responsabilité des contrôles. Donc c'est cohérent avec l'Europe, ça ne coûte rien, il n'y a aucune raison qu'on nous le refuse. Merci, voilà de bons arguments. Merci Monsieur Bollot. Monsieur Alors, l'amendement Bollot. 2546 de mon collègue Mathiazin concerne les produits consignés dans l'attente de contrôle destinés à vérifier qu'ils ne sont ni falsifiés, ni corrompus, ni toxiques, ni impropres à la consommation. Aujourd'hui, ces produits sont laissés à la charge du détenteur, disposition qui pose difficulté lorsque celui-ci ne dispose pas de local approprié, notamment avec des risques de disparition. L'amendement a donc pour objet de permettre aux agents habilités de déposer ces produits consignés dans des lieux qu'ils désignent. Cette adaptation sera particulièrement utile aux Antilles dans le cadre des contrôles des denrées susceptibles d'être contaminées par le chlordécone et vendues dans les circuits informels.